Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La déflagration est tombée. Kylian Mbappé, l'OTAN, va quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Anderson, j'imagine que tu es heureux parce que la destination est presque connue. C'est mal me connaître. C'est très très mal me connaître, Femi. Hein. La destination est connue, je vois pas laquelle c'est, mais bon, vas-y, on va parler dans la vidéo. Mais ça y est, c'est enfin la fin d'un feuilleton, d'une télénovelas interminable. Hein. Enfin, je pense qu'on est libéré de ça. J'espère qu'il va pas y avoir un autre rebondissement. Hein. Peu importe la destination où il va, mais ça y est, on n'en peut plus en fait. On n'en peut plus. C'est vrai que ça a duré longtemps, mais en tout cas, cette annonce, elle nous permet aussi de nous poser pas mal de questions, parce que voilà, je pense qu'il y a pas mal d'interrogations sur l'avenir, sur comment ça va se passer pour lui. Donc, c'est parti. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Les faits, on les connaît. Donc, Kylian qui est allé voir Nasser, il s'est assis à sa table. Il lui a dit, écoute Nasser, moi, je ne veux plus rester, je pars en fin de saison. Donc ça s'est passé avant le match contre la Real Sociedad. Déjà, je te pose une première question, Anderson. Tu penses quoi, toi, de ce timing? Pourquoi le faire maintenant? Pourquoi le faire maintenant? Je pense que on a entendu pas mal de rumeurs du côté d'Espagne et plus précisément du côté de Madrid, comme quoi ils attendaient un geste de sa part avant de pouvoir se positionner. Parce que au vu de ce qui s'est passé les dernières années, où il a fait un peu le filou au dernier moment, il a décidé de re-signer à plusieurs reprises. Je pense que Madrid l'avait à travers de la gorge. Donc ils ont dit, bah, écoute, si tu veux venir, il va falloir montrer que tu as envie de venir. Et du coup, déclarer publiquement que tu as envie de partir, c'est déjà ce qui était attendu l'année dernière. Et je pense que c'est aussi un peu le message qu'il a envoyé en n'activant pas sa clause en juin dernier. Et là, bah, il confirme les choses hein, en allant voir son président, en lui disant qu'il ne veut pas rester et surtout, apparemment, en lui précisant qu'il ne doit pas surenchérir. Je pense que le timing arrive au bon moment parce que je pense que si ça avait été fait après une possible élimination du du PSG en huitième ou en quart, ça aurait été compliqué, on en aurait voulu. Alors que là, c'est avant le match des huitièmes, au milieu de la saison, ça laisse le temps aussi à Paris de préparer l'avenir. En tout cas, moi, je pense que le timing est, je peux pas dire qu'il est parfait, c'est pas possible parce que sinon, c'était bien avant, mais il est pas mauvais non plus. C'est ce que j'allais dire. En vrai, c'était compliqué quoi qu'il arrive de toute façon. On aurait toujours trouvé à redire. Je pense que c'est le moins mauvais timing. Je suis d'accord avec toi. Je pense que il fallait pas attendre la fin de saison. Il fallait que les deux clubs puissent se retourner en fonction de sa décision. Là, en l'occurrence, le PSG doit pouvoir se retourner. Je pense que voilà, l'adversaire qu'est la Real Sociedad aussi, je pense que ça aide à pouvoir annoncer parce que voilà, on attend Paris comme étant large favori. Je pense que si ça avait été un match contre un cadre européen, ça aurait été un petit peu plus compliqué de l'annoncer maintenant. Voilà, là il a pris ses responsabilités. À partir du moment où il avait fait son choix, il a dit que il irait voir Nasser en premier, c'est ce qu'il a fait. Les partenaires ont été mis au courant également. Ah ouais? Ouais, ils ont été mis au courant. Donc là, maintenant, ça fait plus de doute et je pense que c'était ce qu'il y avait à faire. Maintenant, si on se concentre un petit peu sur l'héritage qu'il va laisser, sur tout ce qu'il a accompli à Paris, on va voir un petit peu là quelques chiffres. Hein. Il a marqué à date 243 buts. C'est quand même colossal. 243 buts sous les couleurs du Paris Saint-Germain, 93 passes décisives. Voilà, il a un palmarès qu'on connaît, il a tout gagné en France. Sauf la coupe aux grandes oreilles, sur laquelle d'ailleurs il rate une occasion en finale. Et on va en parler plus tard. On va en parler. Mais pour toi, Anderson, c'est quoi la trace qu'il va laisser à Paris? La trace qu'il va laisser à Paris, pour moi, je pense que déjà, dans un premier temps, on va pas se mentir, hein, je suis le premier à le fustiger sur cette chaîne, mais il faut dire les choses aussi. Et les stats parlent pour elles-mêmes, comme on dit. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas les chiffres. Hein. C'est clair et net. Je pense que c'est clairement le meilleur investissement du club. Ils sont allés le chercher pour 180 millions d'euros, si je ne m'abuse. Ouais. Je pense que voilà, il a rapporté bien plus depuis. Tu as parlé de 243 buts en 7 saisons.
faites les maths, hein, rapidement, c'est très simple, c'est plus de 35 buts par saison. Ouais. C'est très, très dur. Il y a pratiquement aucun joueur dans les dernières décennies qui sont capables de faire ça, à part les deux monstres et même d'autres joueurs qui ont été capables de gagner le Ballon d'Or, comme Karim Benzema, ou encore des promis au Ballon d'Or, comme Neymar, n'ont pas eu ces stats-là. Une autre stat qui m'intrigue et qui m'intéresse bien plus que les buts, c'est 93 passes décisives. Il est quand même troisième meilleur buteur du club. Il est le meilleur buteur du club devant Edison Cavani et il est troisième meilleur passeur, du club. C'est très fort. C'est très fort. C'est-à-dire qu'on sait à quel point il chasse le but et il court après les buts, mais on voit aussi qu'il peut être, altruiste et dans le collectif quand ça l'arrange. Donc pour moi, c'est un très bon passage qu'il a. En tout cas, sur le terrain, son passage au PSG, à part quelques matchs, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Paris Saint-Germain a eu besoin de lui, il a répondu présent. Tu vois, tu parlais tout à l'heure, je pense qu'on va venir quand on va parler du côté négatif un peu, il a eu des prestations où il est passé à côté, bien évidemment, mais 12 trophées, 5 Ligue 1, il en est à chaque fois presque le meilleur buteur du championnat. À chaque fois, il sort plus de 30 buts dans ce championnat-là. C'est impressionnant, c'est impressionnant. C'est ce qu'il apporte à cette équipe-là. Tu vois clairement dans les années précédentes un Paris avec Mbappé et un Paris sans Mbappé. Donc, sportivement, sur le terrain, son passage, il est plus que parfait pour moi. Non, son passage est extraordinaire, je l'ai dit. Quand il est arrivé pour 180 millions, on pouvait se poser des questions. On savait que c'était une pépite, mais voilà, faire tout ce qu'il a fait, notamment en termes de buts marqués, parce que voilà, quand il arrive, on se dit pas forcément que c'est le serial buteur qui arrive. Et c'est vrai que voilà, après une première saison où il a essentiellement évolué sur le côté droit, après derrière il a déroulé, il est quasiment systématiquement arrivé meilleur buteur du championnat, tu l'as dit. Donc effectivement, c'est une totale réussite. Après, il y a eu quand même des passages à vide. Moi, je pense notamment voilà, à cette saison 2020-2021 où justement avant le triplé au Camp Nou, ça a été un petit peu compliqué. Voilà, il n'arrivait plus à marquer, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions. Il a eu certains creux. On peut parler aussi de la finale de la Ligue des Champions perdue. Ça, c'est le gros point noir où il a eu des opportunités, il les a pas converties. On rappelle quand même qu'il n'était pas à 100% physiquement durant ce Final 8. Voilà, c'est les petites choses sur lesquelles on peut le reprocher, mais après, c'est vrai que son bilan global, il est juste stratosphérique. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Voilà, il aura laissé une trace comme il l'a souhaité. Maintenant, l'objectif, c'est de réussir pour une dernière campagne en Ligue des Champions, de ramener la coupe aux grandes oreilles. Ouais. On va voir s'il va y arriver. Hein. Et surtout, ce que moi je trouve fort, en fait, c'est que je ne pense pas qu'en le recrutant, le Paris Saint-Germain comptait sur lui pour être le visage de ce PSG-là. Je pense que le Paris Saint-Germain comptait sur Neymar. Et ensuite, plus tard, le Paris Saint-Germain a compté sur Messi. Et finalement, tu te rends compte que toutes ces années-là, c'était lui sur qui il fallait compter. Et peut-être que ça a été l'erreur justement du Paris Saint-Germain de ne pas, dès le départ, essayer de construire autour de lui, essayer de faire un projet autour de lui, parce que clairement, vu son âge et vu les qualités qu'il avait sur le terrain, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant de construire un projet autour de lui que autour d'un Neymar, même si j'adore Neymar et j'aime sa qualité de jeu. Il était tout le temps blessé, tu vois ce que je veux dire. Il était tout le temps blessé, donc c'était beaucoup plus compliqué de construire le projet autour de Neymar que de construire. Maintenant, c'est facile à dire avec le recul, parce que on a vu que Neymar se blessait très souvent en étant à Paris, mais quand tu as la possibilité de faire sauter la clause libératoire, tu te dis c'est une opportunité incroyable d'avoir un Neymar. Ouais. C'était logique à l'époque par rapport à ce qu'il avait fait à Barcelone, qu'il soit la figure de proue de ce projet. Mais je suis d'accord avec toi, Kylian, il a vraiment pris ce leadership. Tu l'as dit, on comptait sur Neymar, on comptait sur Messi, et c'est Kylian qui a pris vraiment les premiers rôles. Donc ça, c'est à mettre aussi à son crédit. Hein. Je l'ai dit, on n'attendait vraiment pas à ce niveau en termes de statistiques. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Moi, le souci que j'ai, par contre, dans son passage, je pense qu'on va parler un peu des points négatifs quand même. Faut pas abuser. C'est que tout le long de son passage au Paris Saint-Germain, il y a eu énormément de polémiques
et il en est l'instigateur. Je ne sais pas, quand tu vas au trophée UNFP, que tu viens de gagner le trophée du meilleur joueur de Ligue 1, je ne sais pas si c'est le moment et l'endroit de dire que tu aimerais avoir plus de responsabilités. Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris cette sortie-là. Les polémiques avec son pivot gang. En fait, il a eu trop de polémiques en dehors du terrain qui ont nui à son jeu sur le terrain. C'est-à-dire que chaque fois qu'il était mécontent ou qu'il n'était pas content, il allait voir ses potes, les journalistes. Maintenant, on sait très bien que son clan, le clan Mbappé, a des entrées chez les journalistes pour propager telle ou telle rumeur. Voilà. Non, mais pour propager telle ou telle rumeur, pour dire que Kylian n'est pas content. Quand il fait un sale match, pour dire que, ah oui, Kylian n'était pas à 100%. Tu vois, ce genre de choses. Il a eu trop de polémiques. Ce gamin-là, hein, il va partir libre, apparemment. Ce gamin-là a fait une promesse au Paris Saint-Germain de ne jamais partir libre. Qu'en est-il de sa promesse? Ce gamin-là a fait énormément d'exigences il y a 2 ans pour pouvoir aller gagner cette Ligue des Champions-là. Il voulait ça. On lui a donné ça. Et maintenant, il part. Tu vois, moi, si je suis supporter du Paris Saint-Germain, j'ai mal. Après, il y a une réalité aussi, c'est que, bon, je te rejoins hein, sur toutes les sorties qu'il a pu faire. Après, moi, personnellement, je pense que ça fait aussi partie du personnage. On s'est suffisamment plaint, voilà, d'un paysage un peu aseptisé. Là, il venait toujours avec ses petites phrases, oui, faut pas avoir peur, voilà, t'es pas content de tripler, machin, etc. Voilà, ça fait aussi partie du personnage. Je vois pas pourquoi on va lui reprocher à lui, alors que quand Zlatan, il sortait des phrases comme ça, tout le monde rigolait. Moi, je le reproche à Zlatan. Personnellement, je le reproche. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu des moments où il aurait pu faire preuve d'un peu plus de tact, on va dire, par rapport à ça. Et c'est vrai que la réalité pour moi, c'est que il ne voulait pas rester au Paris Saint-Germain aussi longtemps. C'est ça, il faut se dire la vérité. Il ne voulait pas rester. Le PSG a fait une erreur en le prolongeant parce que ils voulaient garder leur figure de proue et ils n'ont pas pensé justement à vouloir reconstruire. Et c'est ce qui a engendré justement la prise de pouvoir. Et c'est ce qui a fait que Kylian est passé un peu au-dessus de l'institution PSG. Et ça, pour moi, c'est une erreur à imputer au Paris Saint-Germain. Kylian, lui, il a eu une proposition financière qui a été impossible à refuser. C'est ce qui l'a poussé à rester et derrière, il a pu imposer ses conditions. Après, moi, je pense quand même que le contre-coup de ça, c'est que maintenant, il est à l'étranger, son image a été écorchée. C'est-à-dire que maintenant, il a une mauvaise image. Il a un peu une image d'un gamin qui court après l'argent plutôt qu'après ses rêves. Après, c'est pas uniquement de sa faute, parce que pour moi, dans ce transfert-là qui a avorté à plusieurs reprises, pour moi, les responsables, c'est Kylian, bien évidemment, c'est le PSG, mais c'est aussi le Real Madrid, parce que c'est bien beau de faire des discours à dire que le train va pas repasser, et ça fait 4 fois que le train repasse, en fait. Moi, je suis supporter madrilène. Personnellement, j'en veux pas dans mon club de Kylian Mbappé. Mais quand je vois que mon président lui court après depuis 4 ans et lui fait pratiquement de la lèche, hein. On va en parler. Voilà. Donc, il n'est pas le seul responsable, mais je pense que ça lui a donné une mauvaise image à l'étranger. C'est-à-dire que je pense que quand on voit des gamins comme Kamavinga, quand on voit des gamins comme Tchouaméni ou comme Jude Bellingham, dès que le Real leur a donné la chance de pouvoir venir, ils sont venus parce qu'ils ont envie de jouer pour le Real et pas uniquement à cause d'une question d'argent, même si je pense pas qu'on leur a fait les mêmes propositions que Mbappé. Quand à un moment donné, tu estimes que depuis gamin, c'est ton rêve, tu dois faire en sorte de pouvoir réaliser ce rêve-là et peu importe l'argent qu'on te donne, tu réaliseras ce rêve-là parce que je suis désolé, ce qu'il avait avant, c'était pas des miettes. On va pas se mentir, c'était pas des miettes non plus. Non, c'était pas des miettes. Donc arrêtons. Mais après, voilà, moi, il y a une logique que je comprends. Il y a ses parents et notamment sa mère qui est derrière lui, on sait. Hein. Et c'est vrai que sa mère, elle est assez terre à terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle se sert de l'industrie pour pouvoir négocier. Et à un moment donné, elle a raison. Si toi, on te dit, voilà, en négociant un petit peu, tu peux avoir 75 au lieu de 25 millions, tu les prends en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est le jeu. Elle l'a compris. Elle, à côté de ça, elle a différents projets qui lui tiennent à cœur et pour lesquels justement elle peut avoir besoin de cet argent. Elle prend cet argent. Donc voilà, moi je trouve que c'est logique. Après, nous, forcément, vu de l'extérieur, ça fait un peu mercenaire, mais voilà, c'est le jeu. Il prend. Après, c'est un métier. N'oublions pas que c'est un métier. Voilà. En tout cas, il va. Je pense que les étoiles vont s'aligner maintenant. Il va pouvoir rejoindre ton club. Moi, j'aimerais quand même qu'on s'interroge un petit peu déjà sur
le Paris Saint-Germain, comment ils vont gérer l'après Kylian. On sait qu'il y a pas mal de noms qui circulent. Hein. On peut parler de Victor Osimhen. J'ai entendu Raphaël Leao On aussi. peut parler de Raphaël Leao. Voilà, ils ont également parlé du fait qu'ils allaient ajouter un grand joueur par ligne. Au milieu de terrain, voilà, on a pu entendre des noms comme Bruno Guimaraes, comme Bernardo Silva. En défense, on a entendu des noms comme Lenny Yoro, hein, le Lillois. Tu penses quoi de tout ça, toi? Bah, moi, je pense que ça peut leur faire du bien. Ça peut leur faire du bien. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que ce Paris Saint-Germain a essayé les stars. Ils ont essayé les stars. Et finalement, je pense que la dernière fois, on discutait, toi et moi, et tu m'as dit que tu trouvais que le meilleur Paris Saint-Germain, c'était le Paris Saint-Germain de Laurent Blanc. Certes, il y avait une tête qui dépassait, à savoir Zlatan Ibrahimovic, mais finalement, quand tu regardes ce PSG-là, tu te rends compte que c'était une équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être de ça dont a besoin le Paris Saint-Germain. De trouver un groupe solide qui a faim de gagner et qui a faim, comment dire, de marquer l'histoire du Paris Saint-Germain. Quoi qu'il arrive, je pense que Kylian Mbappé a déjà marqué l'histoire du foot. Et comme tu l'as dit, je pense qu'à un moment, il était devenu un peu trop haut pour le club. C'est-à-dire qu'il avait pris beaucoup trop de pouvoir. En le laissant partir aujourd'hui, certes, tu récupères pas l'indemnité de transfert, vu qu'il va partir probablement libre. Mais je pense pas que le Paris Saint-Germain en a besoin pour construire une équipe. Si tu achètes des joueurs collectifs, stratégiques, là tu viens de me parler d'un Victor Osimhen, tu viens de me parler d'un Bernardo Silva, j'ai un doute peut-être fort un peu pour Leao. Ça, ce sont des joueurs que si tu rajoutes dans ton effectif et tu arrives à construire un groupe fort et puissant, tu peux aller très loin. C'est-à-dire que, parce que le foot, à un moment donné, c'est bien beau les individualités. Ça va marcher de temps à autre. On a vu des équipes qui marchent avec des individualités, notamment Messi, notamment Cristiano Ronaldo. Mais voilà, c'est des légendes, c'est des mecs hors de ce monde-là. Mais sauf que quand tu as une individualité qui n'est pas dans son jour, bah, c'est compliqué. Et quand ça arrive, bah, il faut que ce soit l'équipe qui te serve et qui te permet d'aller de l'avant. L'exemple parfait, c'est Manchester City de Pep Guardiola. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut être une très, très bonne chose pour le Paris Saint-Germain d'avoir une équipe et non plus un gamin. Après, certes, tu perds 35 buts, 35 voire 40 buts par saison, mais je pense que tu peux les retrouver avec 12 buts de un, 12 buts de l'autre, 12 buts de l'autre, tu vois. Aujourd'hui, c'est le cas au Real Madrid, par exemple. Ça, pour moi, c'est le point le plus important sur lequel tu as insisté. Et c'est celui sur lequel, pour moi, Kylian va manquer. Parce que on a beaucoup parlé sur la chaîne du fait que il n'était pas forcément un souverain dans le jeu, notamment en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que tu es obligé de constater que les stats, elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose dans le foot d'aujourd'hui qu'il faut pouvoir remplacer. Tu vois, il faut pouvoir remplacer les 35-40 buts par saison qu'ils nous mettaient. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que il y a eu un renouvellement qui a été enclenché cette saison avec 11 recrues. Hein, 11 recrues. Alors après, effectivement, toutes les recrues n'ont pas été au niveau. Hein. On a parlé de Ramos, de Kolo Muani, etc. On parle pas trop de Ramos, il y a des gens qui vont commencer à... Voilà. Voilà, mais c'est vrai que le recrutement, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. En fait, il faut simplement continuer dans cette logique, constater les manques de cette équipe. Aujourd'hui, on le voit, ce qui revient le plus souvent, bah, c'est au milieu de terrain, c'est là où il y a le plus gros déficit. Essayons d'investir avec un ou deux milieux de terrain de classe internationale. Voilà. Si effectivement il y a une carence aussi en défense, et notamment en défense centrale, essayons d'investir dessus. Et aussi sur le poste de numéro 9, puisque Kylian va partir, investissons sur un Victor Osimhen qui en plus peut correspondre selon moi à ce profil que recherche Luis Enrique avec cette envie de presser à chaque fois. Donc voilà, moi je pense que c'est possible. Pour moi, Paris, en fait, ils doivent simplement garder le cap qui a été initié cet été. Ils doivent pas déroger de ça, même si il y a une déception Ligue des Champions qui arrive. Pour moi, il faut continuer et prendre le temps, 1, 2, 3 ans, mais prendre le temps de construire cette équipe. Donc, je suis d'accord avec toi là-dessus. Maintenant, on va parler de la suite pour Kylian parce que, voilà, on sait que à 95%, moi, j'aime pas ce chiffre. J'aime pas ce chiffre. 95%, là, j'aime pas ça. Son futur club, ce sera la Casablanca, le Real Madrid, le meilleur club du monde, le plus grand. Comment est-ce qu'il peut s'intégrer dans ce schéma offensif avec tous les joueurs dont on a parlé, Vinicius Junior, Rodrigo, Bellingham? Comment Ancelotti doit faire? Anderson, bah, 10 minutes. Écoute,
Écoute, non, en vrai, je pense que tu m'aurais dit il y a 3, 4 ans que Kylian Mbappé va au Real, j'aurais été l'homme le plus heureux au monde. Là, aujourd'hui, la donne a changé. Je pense que, est-ce que je te pose la question en retour, hein, je suis un bon Camerounais, tu me poses une question, je te pose une question, je te réponds par une autre question. Est-ce que c'est pas un peu trop tard? Pourquoi je dis est-ce que c'est pas un peu trop tard? Je pense qu'il va rentrer dans sa 26e année. Hein. J'ai l'impression qu'il commence un peu à ralentir. Donc après, est-ce qu'il va réussir à trouver un élan et aller de l'avant dans son jeu? Mais j'ai l'impression qu'il commence un peu à ralentir dans ce qu'il est capable de faire. Et aussi, mine de rien, le Real a perdu Cristiano Ronaldo, le Real a perdu Karim Benzema et le Real est en train de perdre petit à petit Modric, Kroos et tout. Mais malgré tout, le Real a réussi à trouver des jeunes et former une équipe. On a des Valverde, Rodrigo, Vinicius, maintenant Bellingham, on a des Tchouaméni, on a des Camavinga, on a des Eder Militao, tu vois, on a des Alaba. Le Real est en train de former une équipe vraiment, quand moi je les vois jouer les week-ends ou en semaine en Ligue des Champions, je vois une équipe. Il n'y a pas une tête qui... Bien évidemment qu'aujourd'hui, l'aura de Bellingham est au-dessus, mais tu vois que même quand il n'est pas là, les joueurs, ils marquent, ils font sa célébration. Tu vois que tout, comment dire, tout baigne dans cette équipe-là. Aujourd'hui, le fait de venir rajouter Kylian Mbappé, c'est pas n'importe qui. C'est une superstar. Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 2, 3 superstars dans le foot et il en fait partie. Est-ce que le fait de venir le rajouter dans ça, est-ce que ça va prendre ou est-ce qu'au contraire, ça va exploser? Après, il y a un homme au Real Madrid qui est capable de faire ça. Et pour moi, c'est bien le seul sur la planète football qui est capable de faire ça. C'est Carlo. Je suis désolé, c'est le seul. C'est son savoir-faire. Pour moi, c'est l'entraîneur qu'il faut pour ce genre de joueur, pour ce genre de projet. Tu l'as dit, dans cette équipe du Real Madrid, c'est une des dernières équipes en Europe qui a des stars d'un niveau mondial. Donc, c'est vrai que l'homme vraiment qui est capable d'apporter cette sérénité malgré tous ses égos, c'est Carlo Ancelotti et je ne vois personne d'autre pour mener à bien cette mission. Après, sur la réussite de Kylian au Real, c'est difficile à dire aujourd'hui. Hein. De toute façon, voilà, on a vu des joueurs qui étaient très très forts qui n'ont pas réussi. Bah oui, mais... on prend l'exemple d'Eden Hazard par exemple, où ça n'a pas marché. Bon, après c'était une question aussi de plus en dehors du terrain sur ses habitudes et tout. Je pense pas que ça va être le cas de Kylian qui est un très gros bosseur et un très gros professionnel. Maintenant, c'est est-ce qu'il sera adapté au jeu? Parce que aujourd'hui, tu ramènes Kylian Mbappé au Real Madrid, tu le fais jouer où? À gauche, t'as Vinicius. À droite, t'as Rodrigo, c'est déjà pas son poste, parce que il se sent mieux à gauche. T'as pas d'attaquant aujourd'hui, c'est vrai. T'as pas d'attaquant aujourd'hui. Et du coup, je ne vois pas ça va être quoi la formation, en fait, parce que tu veux le mettre quoi? Tu vas le mettre numéro 9? Bah, après, aujourd'hui, je pense que Kylian, c'est en ça que je le trouve intelligent, c'est qu'il a compris, en fait, qu'il devait avoir plusieurs cordes à son arc. Aujourd'hui, mettre un Vinicius gratuitement sur le banc, ça n'a ni queue ni tête aujourd'hui. Mais surtout que tu peux pas le mettre sur le banc. Voilà, désolé. Vinicius, il y a 3 ans, d'accord, mais là, c'est fini. Tu peux pas le mettre sur le banc. Donc, il a compris que il devait jouer avant-centre, en fait. C'est le sens de l'histoire. Il doit jouer avant-centre. C'est quelqu'un, en plus, qui, n'a plus nécessairement besoin d'éliminer pour pouvoir marquer. Il l'a dit lui-même. Donc, il a certaines qualités pour jouer avant-centre. Je pense pas que ce soit l'avant-centre tel qu'on l'imagine, comme peut être par exemple un Victor Osimhen, hein, puisqu'on en parlait, mais ça va être d'autres qualités. Et je pense que de toute façon, Carlo Ancelotti, dans la façon dont il appréhende un petit peu sa ligne offensive, en fait, il n'a pas forcément un attaquant fixe, en fait. Oui, on a vu cette saison avec ce 4-4-2, avec ce 4-4-2, on a vu des associations, par exemple Rossellou, Vinicius, Rossellou, Rodrigo, Vinicius, Rodrigo. Voilà. Donc effectivement, il a pas ça. Je pense que ça va plus être au niveau de la complémentarité entre les joueurs que ça va se jouer, mais il y aura pas, je pense, un attaquant fixe comme ça peut être le cas dans d'autres équipes. Donc pourquoi pas? Oui, mais après aussi, tu l'as dit, ok, je veux bien que Ancelotti réussisse à gérer les égos, ou Zidane, ça a été aussi le cas. Mais moi, j'ai vraiment peur, et je veux pas te le mentir, j'ai vraiment peur qu'ils viennent dans ce vestiaire et qu'ils mettent une mauvaise ambiance. Je veux pas te mentir parce que les déclarations qu'il faisait à Paris, bon, après, je ne sais pas s'il pourra se le permettre au Real de faire ce type de déclaration parce que l'institution est vraiment bien plus élevée que le joueur. Donc, peut-être qu'il va un peu se calmer au niveau de ces déclarations-là. Mais après un match raté, aller faire une déclaration sur n'importe quel joueur du vestiaire ou son équipe, je pense que ça va pas passer. Ça va pas passer, ça va foutre une mauvaise ambiance dans le vestiaire et je pense que Kylian Mbappé ou l'OTAN, rien à foutre en fait. On va lui dire allez, tu dégages. À un moment donné, tu vois, tu pourras pas
il pourra pas avoir le même caractère qu'il a aujourd'hui au PSG, au Real Madrid. Et je pense qu'aujourd'hui, son caractère au Real Madrid, au PSG, poserait énormément de problèmes dans le vestiaire du Real Madrid. Bah, après, je pense que de toute façon, en arrivant comme ça, il pourra pas le faire. Après, je pense que dans les années à venir, effectivement, s'il prend un peu plus de carrure et que il nous plante encore des saisons à 40 buts et qu'il ramène une Ligue des Champions, son statut va changer. Et là, il pourra peut-être se permettre ce genre de sortie, mais je le vois pas faire voilà, des déclarations comme ça tout de suite lors de sa première saison. Moi, j'y crois Moi, pas. personnellement, je préfère le voir à Barcelone, voilà. Je préfère le voir à Barcelone. Non, sans mentir, je veux pas mentir. Je pense qu'il y a énormément de supporters du Real Madrid qui aimeraient l'avoir. Moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est pas mon cas parce que j'estime que c'est pas ça dont on a besoin aujourd'hui. J'estime qu'on a besoin d'un neuf, un pur neuf. J'aurais préféré aller sur un Erling Haaland qu'un Kylian Mbappé parce que je suis désolé, mais je le sens venir à milieu. Il n'a pas l'ADN du Real Madrid. Il n'a pas l'ADN du Real Madrid. Je le sens pas. Je le sens pas. Non, je suis pas d'accord. Sur l'ADN, pour moi, c'est totalement ça. C'est une star planétaire. C'est quelqu'un qui veut tout gagner. Il a l'ADN de l'ancien Real Madrid. Je suis d'accord avec toi. Mais le Real Madrid tel que je le vois aujourd'hui, collectif, en équipe, se sacrifier les uns pour les autres, il n'a pas. Il a pas du tout. Quand je vois les matchs que font Vinicius, quand je vois Rodrigo défensivement, quand je vois les matchs que font Bellingham défensivement, il sera pas capable de faire ça. Je suis désolé, mais voir un Kylian Mbappé marcher à la 50e minute alors qu'on joue Real Barça, ça va m'énerver. Je vais casser ma télé, moi. Personnellement, je vais pas pouvoir supporter ça, tu vois. Donc, il faudra voir comment ça s'aligne. Hein, mais après, je pense qu'il y a un vestiaire quand même qui est puissant. Hein. Les dinosaures sont pas encore partis. Les Kroos, Modric, etc. sont toujours là. Je pense qu'ils sauront, au moins sur la première saison, je pense qu'ils sauront lui mettre quelques petites chiquettes si jamais ça se passe pas comme il faut. Hein. Mais footballistiquement, moi, je pense que ça peut marcher. Je pense que ça peut marcher. C'est pas sûr, mais sincèrement, je pense que ça peut marcher. En fait, Kylian, il a une vraie qualité, c'est au niveau du mental, en fait. Il a le tempérament d'un vainqueur. Voilà, je pense que il a démontré partout où il est passé. Même en équipe de France, on a vu qu'il a pris encore une nouvelle dimension. Il sait ce qu'il faut faire pour réussir dans les grands matchs. Voilà, je pense que ça va marcher. Il va se tâter, il va faire ce qu'il faut. Après, on va voir par rapport à toutes les légendes qui sont passées dans ce club, la trace que lui va laisser au Real Madrid. Est-ce que ce club va lui permettre aussi de remporter le Ballon d'Or? Parce que je pense que c'est ça. Il court après ça, je pense. Il court après ça et le truc, c'est que il y a d'autres joueurs dans cette équipe qui sont capables de le gagner. Ah, dès l'année prochaine même. Dès l'année prochaine, on pense bien sûr à Monsieur Jude. Mais voilà, c'est vrai que c'est un challenge pour lui. Pour moi, de toute façon, il fallait qu'il le tente. C'était maintenant, voilà, il pouvait pas. Moi, j'ai un peu l'impression, comme je l'ai dit, que c'est un peu trop tard. Qu'il a raté. Moi, je pense que c'était à 24-25 qu'il fallait venir. Je pense que c'était à 24 même. C'était peut-être un peu mieux pour lui de le faire il y a 2 ans. Ouais. Pour moi, ça aurait été le moment parfait pour lui. C'est pas encore trop tard pour moi, mais on verra ce que ça va donner. En tout cas, voilà, Kylian se dirige tout droit vers l'Espagne. Je crois qu'il parle déjà espagnol, hein, donc le gars est prêt. Le gars Vamos, hein, es una finale. Mais quel acteur, mais j'en peux plus. Oh là là. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas les bonnes habitudes, @VéritéFoot. Vous me dites ce que vous pensez un petit peu de tout ça là. Est-ce que vous voyez Kylian réussir au Real Madrid? Est-ce que vous pensez que la trace de Kylian au PSG est suffisamment importante? Et puis nous, on va se retrouver très très vite ce week-end pour une nouvelle vidéo. Ciao.